Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec vous à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les onglets, les OP. Si les réseaux et si radio nous tombent d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Causez en nous avec le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Oui, il faut nous trouver un moyen pour nous avancer. Pas oublier que yon l'homme qu'à laver l'autre. Oui, fais-nous trouver un moyen pour nous avancer. Pas oublier que yon l'homme qu'à laver l'autre. Bonjour Dr Remus. Bonjour à vous. Eh bien écoute... Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Tout à fait. Alors la première question c'est comment est-ce que tu vas? Eh bien ça va très très bien. Hein. On fait aller, hein, comme je dis, médecin à la retraite mais pas au repos. Donc il y a toujours plein de choses à faire. Donc cette interview là ce matin, c'est encore dans une plage d'activité. Donc il faut que je programme à chaque fois ce que je fais. Absolument. Alors, voilà. La charité devant être bien ordonnée, j'ai souhaité vous compter avec la présidente du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, puisque l'association vient de fêter sa première année. Tout à fait, notre jeune association. Voilà, et donc j'aimerais qu'on en parle un peu. Pourquoi avoir choisi ce nom? Et dis-moi un petit peu plus sur cette association. Donc, l'association, effectivement, a été créée en mars 2021. C'est une association loi 1901. Pourquoi ce nom? C'était pour donner des conseils un peu en parallèle avec les autres conseils qui avaient été créés dans l'Hexagone pour dire que nous aussi, nous existons. Et nous pouvons donner des conseils à nos citoyens à 6000 km de l'Hexagone. Ce ne sont sûrement pas les mêmes conseils qu'on peut leur donner qu'en Guadeloupe. Vous voyez? Donc, c'était un peu ce sens-là, donner des solutions adaptables à notre territoire, tout en restant avec des données scientifiques, bien que ce soit une association où on retrouve des scientifiques de différents domaines, hein, de sciences sociales, sciences politiques, on a aussi des infirmières, des psychologues. Donc, vous voyez, ces différents domaines et des citoyens. Donc, c'était se réunir et donner des solutions adaptables à nos territoires. Et donc, les destinataires sont toute personne qui aurait l'occasion d'écouter les différentes communications de ce Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. En tout ce qui concerne la Guadeloupe, mais ces conseils peuvent s'étendre aussi au reste de l'Hexagone. Par exemple, nous avons fait des fiches de protocole de soins, ça s'étend à tout l'Hexagone, ça s'étend à tout le bassin caribéen. Donc, c'est pas pour ces domaines-là, ça peut être étendu. D'accord. Et quels sont vos modes de... Et pour certains domaines, c'est vraiment notre territoire. Et quels sont les modes de communication? Oui. Quels sont les modes de communication vis-à-vis du public? Alors, les modes de communication vis-à-vis du public, il y en a plusieurs. Hein. Nous avons mis en place des communiqués de presse, des écrits. Nous avons mis en place des vidéos, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous des conférences live. Et il y a aussi des audios, c'est-à-dire des émissions radio. Hein, donc, si vous voulez, je développe. Hein. Oui, je veux bien. Alors, nous avons commencé par faire ce qu'on appelle des conférences en live, très rapidement, où nous parlons avec cette crise, hein, parce que tout était axé autour de la crise. Maintenant, on va élargir un petit peu.
tout ce qui se passe autour de la crise. Ces conférences en live se font toujours sur la chaîne YouTube et Facebook en direct. D'accord. Et il faut noter que, justement, comme on s'est rendu compte qu'on allait vers des dérives totalitaires, la dernière conférence qu'on avait faite avec Marc Gauthier, qui est un juriste, et Sandrine Fandot, une avocate d'ici, elle a été supprimée en moins de 24 heures. C'était une vidéo une conférence sur les dérives totalitaires. Donc, vous voyez, ça cible quand même bien ce qui se passe Tout à fait. à l'heure actuelle, que nous sommes dans une dérive et qu'on n'a pas le droit de parler. Enfin bref, on reparlera de ça plus tard. Donc les audios, ce sont les émissions de radio que nous faisons assez régulièrement. Donc avec une chaîne, on a un partenariat, c'est AIS Radio 105.8 en Guadeloupe, mais qui a aussi un lien Internet sur lequel on peut nous suivre. Les conférences. Les entretiens ont lieu le dimanche matin. Donc, le nom de cette émission, justement, nous l'avons et prendre conscience de ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas tout, c'est pas tout d'écouter les informations. Il faut que ça résonne en vous et puis comprendre qu'on est vraiment manipulé actuellement. Alors, le titre de l'émission, je disais, c'est Écouter et prendre conscience. C'est une émission qui se fait le dimanche matin, de 8h à 10h, avec la possibilité d'intervenir. Et pour ceux qui n'ont pas pu écouter l'émission, il y a des rediffusions le lundi et le mercredi de 15h à 17h. Mais pour l'instant, donc ça fait une bonne quarantaine d'émissions qui ont été faites. Il y a aussi une petite chronique tous les vendredis matins, très tôt, sur Radio Tambour, lui 105 points, avec notre politologue le plus souvent, qui fait cette petite chronique sur l'actualité du moment. Absolument. Et puis sinon, il y a eu quelques émissions sur Radio Côte Caraïbe, voilà. Et puis, donc ça, c'était pour les audios, les vidéos, donc, les communiqués, les écrits. Donc, il y en a eu de plusieurs sortes. Nous avons fait des lettres ouvertes aux autorités, les députés, les élus, surtout tout au début, sur le problème des masques, les mesures qui ont été faites par le préfet et l'ARS, c'est-à-dire les restrictions de sortie, il fallait pas aller à la plage, etc. Enfin bref, il y avait des choses tellement bizarres qui ne collaient pas à notre réalité. Nous avons fait des protocoles de santé, dont je vous ai parlé, et qui continuent de tourner à l'heure actuelle. Sur les réseaux, les gens le redemandent. On a appelé ça aussi des protocoles d'entretien du système immunitaire. Ça, les gens ont beaucoup suivi. Tout au début, nous avons fait aussi des petits flyers sur les masques. On a fait comment ça s'appelle oui, c'est ça, sur les masques, sur les vaccins, qu'est-ce que c'était un vaccin, la balance bénéfice-risque, et surtout, qu'est-ce que c'était une AMM conditionnelle, parce que les gens ne comprenaient pas qu'ils rentraient dans une phase d'expérimentation. Les vaccins n'avaient pas reçu d'AMM définitive. Absolument. Voilà. Le vaccin n'avait pas reçu son AMM. Donc, ça fait beaucoup d'actions en direction des différents publics. Avant de parler des projets de développement, j'aurais aimé avoir votre regard en tant que médecin sur ce que vous avez pu observer durant ces 2 années. Alors, moi, ce que j'ai pu observer et ce qui m'a le plus marqué, c'est le pouvoir des médias. Les gens écoutent les médias. Moi, je n'étais jamais une adepte de la télé. D'ailleurs, je n'avais pas le temps. Et puis, je n'ai pas de télé chez moi depuis un bon bout de temps. Et puis, même quand les enfants étaient petits, je réglementais l'utilisation de la télé. Et là, je me rends compte du pouvoir immense de la télévision. Et que nous avons perdu notre sens critique. On gobe tout ce qui est dit. Et si on n'a pas une opinion, si on a une opinion, on va dire plutôt différente, on est taxé tout de suite de complotiste. Alors ça, ce rôle, j'en avais peut-être pas conscience. Maintenant, j'en ai conscience. C'est vraiment important. Au sein de ma profession, ce que j'ai noté, c'est chacun, on est tout seul dans son coin. Il n'y a pas eu beaucoup de médecins qui ont été un peu, on va dire, de mon côté, parce que la médecine, c'est d'abord primum non nocere. C'est le premier principe. Pour ne pas nuire. D'accord ? Ne pas nuire. Et puis, chaque patient est individuel. Moi, j'ai une démarche d'homéopathe qui devrait être la démarche de tout le monde. Nous sommes des individus. Nous n'avons pas à être soignés tous de la même façon. Nous ne réagissons pas
tous de la même façon. Or là, on veut imposer un traitement unique à tout le monde. Et on n'a pas compris, pour beaucoup de mes confrères, je veux dire qu'on n'était pas dans une période de pandémie, mais plus dans une syndémie. On est malade parce qu'on est malade. On attrape une maladie parce qu'on est déjà malade. Diabète, hypertension, etc. Donc c'était les plus faibles, mais que c'était un virus qui n'était pas, qu'on pouvait soigner. Donc ça, c'était le clivage avec mes confrères. Et d'autre part, étant à la retraite, de voir que l'ordre m'interpelle en me disant à quel titre je parle. Alors ça m'a un peu sidéré. Alors, il y a quelque chose qui est aussi assez... Il y a quelque chose qui est assez surprenant dans cette affaire, c'est le fait de ne proposer qu'une seule et unique solution, mais pour une seule et unique maladie. On a l'impression que toutes les autres maladies ont disparu. Tout à fait. Tout à fait. Et quand je dis ça, avec 2 ans de recul, on se rend compte que le SARS-CoV-2 n'a causé que des épisodes grippaux, quoi. Ça n'a pas été plus qu'une grippe. Bien sûr qu'il y a eu des morts, mais tout a été mis sur le compte du SARS-CoV-2. Il n'y a plus du tout eu de grippe. Vous voyez ? Donc le taux de mortalité, ça c'est dans les chiffres, on peut les retrouver. Ce n'est pas plus qu'une grippe habituelle. C'est ça, la grippe habituelle a disparu. Il faut préciser que chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent de la grippe. Tout à fait, tout à fait. Et ça a été balayé, on a mis tout ça sur le compte du Covid. Donc ça, les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Et la dernière chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que je disais, on n'est déjà pas en République, il y a plein de choses qui n'allaient pas bien, quoi. Et je dis, on passe en dictature, mais en fait, non, on ne passe pas en dictature. On passe carrément en, en régime totalitaire. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le régime totalitaire. C'était vraiment... c'est ce que j'ai compris, moi, avec ces différentes actions qu'on a menées. C'est faut faire attention à cette dérive et surtout résister, ne pas se laisser embrigader. Voilà. Oui. Alors, on va terminer d'ailleurs cet entretien avec les projets de développement du CSPCC, ce fameux Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Quels sont ces projets de développement dans les jours à venir? Je pense qu'il faut continuer notre action dans le sens de la santé. Réapprendre aux gens comment se soigner, se prendre en charge, être souverain de sa santé. Action par exemple sur le plan des sargasses, action sur le chlordécone, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à faire des dosages, est-ce qu'on les met en place déjà, parce que nous sommes tous intoxiqués au chlordécone, il ne faut pas le nier. Action, on va dire, sur nos territoires, action sur la biodiversité, comment on cultive, comment on prend en charge. Moi, je dis, il y a plein de choses à faire, parce qu'il faut se reconnecter à la nature, reconnecter à la vie, reconnecter au vivant. Et ça passe que par une prise de conscience. Et le Lacou Santé, comme on dit, est une très bonne passerelle pour ça. Eh bien, Dr. Voilà Rémus, ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Dr. Rémus. C'est un joli boccantage sur justement les différentes actions de ce conseil scientifique. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Causez en nous avec Fabrice Gott. Oui, il faut nous trouver un moyen pour nous avancer. Pas oublier que yon l'homme qu'à laver l'autre. Oui, fait nous trouver un moyen pour nous avancer. Pas oublier que yon l'homme qu'à laver l'autre. Alors, ce coup-ci, c'est avec Fabrice Cotnier. Alors, Fabrice Cotnier, bonsoir. Bien, bonsoir, Soda. Alors, donc, nous assis toujours première année à Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Vous, c'est vice-président, c'est vous qui initiez Conseil scientifique là, ça. Pour qui ça, vous mettez ça en place? Eh bien, parce que nous avons gommé assez problème à masse. Et les mensonges
de la communauté médicale qui était qu'à soutenir les gens que masse la bon, ça nous c'est des pieds bois, nous pouvons respirer CO2 sans danger, alors que depuis l'union d'IFE et quoi respirer CO2 au camo. Les au font les au en plongée, si ou pas ni oxygène et ou ni rien qui CO2 au camo. Mais il y avait une quantité de CO2 assez inconséquente que nous pouvons ingérer, nous pas de camo. Donc les mots à regarder dans les cours de pneumologie, on voit que c'est un problème qui n'est pas si simple que ça et que effectivement c'est en danger. Et nous commençons à joindre moins à ces sujets-là ça et nous trouver des points communs puisque yo était qu'à chercher aussi de côté à yo. Il était qu'à chercher, mais pas si les mêmes critères que moi. Et nous l'y en est, et puis nous décider de fonder une association. Puisque pour nous péter, pour nous être en capacité de porter en explication, bah, même les autorités, faut nous être en personne morale. Donc c'était le but là ça. Donc, t'es ni médecin, t'es ni infirmière, t'es ni biologiste, t'es ni pharmacien, t'es ni juriste aussi. Juriste, mon a sciences politiques, sciences humaines, sciences sociales, qui viennent lire et puis nous et c'est comme ça nous commençons à bâtir. Après, bon, au départ, ouais. L'eau c'est tout beau tout nouveau donc yoka et puis après yoka lever pied là yoka voit que travail là est intense est long et il pas rémunérateur puis mauvais yoka prend un coup dans ça donc les plus vaillants étaient c'est là qui tenait intérêt au Ratimuna yo tout traité. C'est là qui tenait intérêt au famille yo été. C'est là qui tenait moins intérêt ba famille yo timuna yo parti. Enfin, nous peut pas dire yo parti puisque yo ka dit de temps en temps nous là. Mais globalement, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire, un bitin qui nous apprendre tous les jours. Même si nous capons coup, parce que faut dire ça, nous capons coup. Mais on t'a tenté de demander, en cas où le président de la République qui est conseil scientifique, est-ce que les autorités, à un moment donné, ils ont dit tiens, on nous prend contact avec le CSPCC, demandez qui gens ils ont les bitins. Si, il y en a qui demandaient nous, qui essayaient contre nous, pour vrai. Et il dit comme ça et restez tranquille j'aime pas les basses messieurs encore et j'aime pas les bonnes et restez tranquille. Alors est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur les différentes actions que vous mettez en place? Eh bien, première action que nous mettons en place c'était des webconférences que nous groupons. Et deuxième action que nous mettons en place très rapidement et qui a couru toujours, c'est un protocole de soins préventifs et curatifs à des infections respiratoires, puisque comme il y a une seule qui a existé, tout le monde, alors que H1N1 qui a couru, bronchite virale qui a couru, la grippe qui a couru, Covid qui a couru, rhume qui a couru, refroidissement CV qui a couru, tout ça a existé et tout ça a soigné. Donc, nous avons organisé nous pour faire en sorte que famille en nous principalement et les amis en nous, ils ont attrapé soin et ils ont attrapé guérison. Et comme c'est mon asa, ils ont vu que ça a marché, donc ils ont fait tourner. Et c'est comme ça que nous avons trouvé nous, il y avait des gens qui ont crié, qui avaient un gros 04 et puis on a accent à la monde de la Réunion. Parce qu'ils ne connaissent pas Zebapic, ils connaissent Zebapic sous d'autres noms, mais ou en France, ils ne connaissent pas tout bonnement Zebapic. Carrément. Et ou Atumo.
et faut yo ou gros teint, yo pas connaître ça. Donc faut expliquer yo qui j'en pour trapper et en cas soupçonner les autorités de mettre en barrage à l'envoi de feuillage parce que là pour le coup feuillage là il pas qu'à voir d'autres plantes. Celle bitin qu'à voir c'est casserole. C'est ça. Casserole et de l'eau bouillie donc pas de grand risque et mais par contre bayo sont grand risque parce que si yo ka les font on redémarrage à magie à yo faut pas montrer à guérison. Et oui. Amwe mama oh la Guadeloupe anglais. Amwe papa oh la Guadeloupe anglais. Alors, ils ont fait, en dehors des conférences et tout ça, de protocoles préventifs, ils ont fait aussi des opérations pour aider les gens qui trouvaient suspendus au niveau salaire. Oui, les suspendus, nous, depuis le 20 janvier, nous menons une action qui a créé un cabas hebdomadaire pour les suspendus. Donc, qui va permettre à tout Guadeloupéen mener denrées aura des points. Yon Bastet, qui c'est le CHVT, et l'autre là, La Pointe, d'aide à l'agence assurance MAF ou à la mairie Pointe-à-Pitre. Et ça va permettre de faire une distribution chaque semaine de denrées, de Onkaba, qui n'y ont l'eau denrées alimentaires et des produits d'hygiène, Semouna, et qui permettre Semouna de Tiambé. Donc, nous pas arriver à combler tous les soignants parce que il y a plus de 1500 personnes quand même qui suspendent. Mais, étant donné qu'il y a d'autres capotés en Nève, ça va permettre nous de faire en sorte que pas ni poyon qui trappe problème à famine. Alors que poyon paye mon faim, au contraire, tu sais, il dit moi, qu'à manger bien. C'est ça. Avant nos bouts, on demande où est-ce que dans le cas de la profession ou fait des observations particulières durant ces 2 dernières années là ça. On découvre en l'eau bons élèves. En l'eau bons élèves. Moun qui veut pas remettre en cause l'autorité qu'a dit, alors que vous constaté que l'autorité qu'a dit ça pas ni bon sens, mais vous qu'à suivre quand même et en cas craindre pour yo. Sincèrement en cas craindre pour yo, parce que malgré que yo pour habiter à yo qu'à attraper bachi à yo, tinsa yo qu'à passer un mauvais quart d'heure et yo tout qu'a dit mais on peut attraper vous. Et j'ai dit mais en bas on habitait à faire avant par récurrence mensuelle et si vous attrapez rentrer en vitesse éveil en respectant le protocole là et ben pour yon pas fait yo pour rire yo dit moi un docteur qui habite en qui habite résultat des courses 100% yo attrapé moi pas attrapé. Voilà. Causer en nous avec le conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Alors, pour nos bouts, est-ce que vous pouvez nous des mots assis les prévisions, les actions peut-être qu'à penser développer ou bien qu'ils ont voir la continuation à conseil scientifique là ça? Eh bien, vous savez, il y a l'autre affaire que nous pouvons faire avec la science et famille en nous, il n'y a pas qu'à crier la science, il y a qu'à crier ça masco. Eh bien, nous avons isé ça, grand famille en nous, qu'à fait. Et bien, ça, la science au sens, on va dire, occidental du terme, capoté, parce qu'il n'y a pas rien qui est mauvais dans l'occidentalité. Pour voir si nous pouvons aller plus loin, plus efficacement, plus rapidement, parce que malheureusement, premier bitin qui est arrivé nous, c'est suppression de tout ça qui est électrique, par destruction très certainement des unités de production électrique centralisées. Donc, si pas ni centrale EDF, pas ni courant à Kazao,
Ça qui nie panneaux solaires, tant mieux bayo. Mais à pas tout le monde qui peut mettre panneaux solaires. Et la science qui a dit nous qu'il y a d'autres façons de produire l'électricité. Alors, pas des grandes quantités, mais à donc cas où pas consommer l'eau. Donc, après, ça qui veut utiliser la clim, désolé bayo, hein, mais faut cuite, faut laver, faut les miroirs casao prioritairement. La clim nous que voir après. Et puis très important, essayer de voir qui gens nous peut barrer sargasse là. Ah oui, ni ça aussi. Parce que sargasse là, il raide parce que Tindele en capacité des côtés en cas de dire qui gens c'est mon a fait. Alors que l'autorité qui a dit laissez biter la vigne aura tel là, nous qui ramasser dans les 2 jours. Alors que nous savons très bien que il a ramassé dans les 2 semaines. Donc ça triste. Merci un peu. Merci. Causer en nous avec le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Alors, donc nous sommes en compagnie de Katleya. Bonjour Katleya. Bonjour. Alors, je vais faire une petite présentation que tu vas ou pas confirmer. Donc, tu es membre du CSPCC puisque nous sommes là pour justement faire un petit bilan à la fois citoyen et scientifique donc de cette première année puisque le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes fête sa première bougie, sa première année. Et je voudrais déjà savoir comment est-ce que tu te sens dans ce Conseil scientifique, comment est-ce que tu t'es retrouvé à en faire partie et puis que tu nous fasses part aussi de tes observations sur cette première année, singulièrement en Guadeloupe. Alors, comment t'es-tu retrouvé dans ce conseil scientifique? En fait, c'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai rencontré le vice-président, que j'ai côtoyé le vice-président, qui m'a ensuite présenté un peu les tenants et les aboutissants du conseil. Et qui m'a demandé aussi mon concours parce que je me suis manifestée par rapport à l'obligation qui avait été faite aux enfants. Et donc, il m'a petit à petit intégré. Et cet ensemble de personnes, en fait, d'abord, m'a plu et je m'y suis sentie à mon aise et légitime. Donc, j'y suis restée. Mais tu as parlé tout à l'heure de l'obligation faite aux enfants. À quoi est-ce que tu fais référence? L'obligation du port du masque. D'accord. Oui. D'accord. Alors, donc voilà, ça fait 1 an aussi que tu fais partie de ce CSPCC? C'est ça, tout à fait. Voilà, donc tu peux avoir un recul d'1 année. Est-ce que tu peux nous dire en tant que citoyenne, qu'est-ce que tu as observé singulièrement en Guadeloupe, puisque c'est dans cette île que nous vivons? D'accord. Alors, déjà, au début de toute cette crise, on va dire, j'ai eu un sentiment de peur, et je crois que beaucoup de personnes l'ont eu aussi. Et puis après, il y a eu comme une phase de questionnement où j'ai commencé à remettre en question en fait ce que j'entendais, ce que je voyais. Donc, je me suis documentée et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas que moi, à entendre des choses et à se poser des questions, donc. Et à se poser des questions et à trouver pas mal de choses finalement un peu anormales et illogiques. Et donc c'est à cette période que je me suis rapprochée du conseil du CSPCC. Et voilà, donc la remise en cause des recherches, des choses qui étaient avancées comme des vérités et qui finalement ne semblaient pas fondées ou semblaient totalement à l'encontre de ce que je connaissais du scientifique. Alors, au niveau spécifiquement de la Guadeloupe, de ton environnement, de tes observations, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as observé de singulier? Alors, c'est la scission, en fait, entre une part de la population qui acquiesçait, en fait, et qui était d'accord avec toutes les mesures et tout ce qu'on leur proposait, et l'autre part de la population
j'ai eu beaucoup de proches dans ce cas, Dieu merci, qui vraiment remettaient en question et se disaient mais il y a un problème, ça ne va pas. Mais malgré tout, n'osaient pas le dire en fait. Donc ils étaient conscients de quelque chose et moi par exemple, plusieurs fois on m'a dit oui mais bon tu devrais pas t'afficher ou tu devrais pas faire ceci, cela parce que finalement tu dis le contraire de ce que l'État vend en fait. Donc des gens qui étaient d'accord avec mes idées, qui partageaient mon point de vue, mais qui malgré tout n'osaient pas se mettre en avant ou manifester leur désaccord en fait, tout simplement. Mais oui, mais ça m'a vraiment marqué. N'osaient pas, alors tu veux parler de peur ou de censure? J'ai pas compris, pardon. Tu me dis que les personnes n'osaient pas par peur ou par censure? Un peu des deux en fait, de peur d'être mal vu. Parce que ça allait à l'encontre de ce que nous disaient plein de médecins, de ce que défendaient les médecins de notre île en fait, et de la métropole plus particulièrement. Et il y avait vraiment ce côté endoctrinement, j'ai trouvé, avec en permanence des spots publicitaires à la télé, à la radio, quand j'allais faire mes courses, les annonces toutes les 3 minutes dans les grandes surfaces, les 3x4 sur le bord de la route. En fait, vraiment une pollution visuelle et auditive, j'ai trouvé, qui mettait les gens comme un effet d'hypnose, en fait, j'ai envie de dire, et ça devenait pour eux une vérité. Donc même ceux qui avaient un esprit critique se demandaient finalement s'ils avaient raison de critiquer et que pour qu'il y ait autant d'annonces, de publicités, de fonds débloqués pour ce genre de choses, se disait qu'il doit y avoir quand même une part de vérité en fait. D'accord. Une part de vérité ou un loup sous la couverture, enfin peu importe. Oui, un guy sous roche. C'est ça. Alors pour terminer, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur le CSPCC, sur son avenir? Est-ce que tu penses qu'il va être encore nécessaire parce que l'histoire est en train de se terminer ou pas? Et est-ce que ça te paraît être encore une utilité? Alors, pour moi, le conseil a eu toute son utilité, déjà pour apporter des réponses. Alors, pas forcément des réponses, mais pour apporter un autre point de vue et pour présenter des recherches et des recherches scientifiques qui n'étaient pas présentées ou vulgarisées, en fait, pour le large public. Donc, pendant la crise, je dirais que le CSPCC a eu toutes ses raisons d'être et que là, oui, justement, il faut que ça continue parce que on a toujours besoin d'avoir plusieurs points de vue. Donc, le risque, c'est que le CSPCC contient peu de membres et on peut avoir peur que les gens s'essoufflent. Mais il y a un espèce de relais qui se fait au sein du groupe et en fait, quand certains sont moins disponibles, il y en a d'autres qui prennent le relais, mais on aurait quand même besoin de renfort, je dirais. En tout cas, c'est une belle aventure et je t'en remercie. Oui, merci à toi. Et bonne continuation au CSPCC et à toutes les personnes conscientes. Merci. Merci. Joue qu'à ouvert avec Pamela Auberton. Alors, nous sommes maintenant avec Pamela Auberton, que nous connaissons bien dorénavant du Conseil citoyen pluridisciplinaire Caraïbes. Bonjour Pamela. Bonjour Sona. Bon, nous qu'a dit nous bonjour, nous contentons nous, même si nous attendons nous régulièrement. Alors, en tant que qu'on fait avec les autres membres à conseil scientifique là, nous fait un petit point si observation que vous faites en cas d'un métier, puisque vous politologue, nous qu'a rappelé, les observations que vous faites, puisqu'en fait, Tini, on l'en est que le conseil scientifique qui a existé, premier bougie a sorti soufflé.
Et donc, c'est vrai que le président là, bon, nous, on petit bilan à les différentes activités que nous mettons en place. Mais vous, Pamela, en tant que politologue, en TV, vous faites moins un petit retour à les observations que vous faites par rapport à Jean pays là développé en Basiao, depuis on l'en est en travers à conseil scientifique là. Alors, moi, c'est vrai que, dit à un politologue, ça a remarqué, c'est un autre monde, noté, c'est un recul de la démocratie. Un recul de la démocratie, nous voyons que l'opinion du pouvoir à les mains des Oumoun. Un homme avec conseil de défense pareil, qui a décidé, Batoutoun, qui a décidé, bon, nous, qui a 8000 km. Il voit aussi, voilà, que ça fait tellement de diversité du point de vue. Et donc, toutes les mondes qui passaient qu'à penser pareil, eh bien, ils ont été ostracisés, ils ont été traités des processistes. Les médecins, ils ont souvent l'ordre des médecins pour faire ça. Donc, ça, c'était un moment très difficile pour la démocratie. Et puis, pour nous, en tant que Guadeloupéens, ben, ça montrait nous que ce système-là dans lequel nous y est, système d'assignation, de départementalisation, eh bien, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas qu'à correspondre à l'environnement nous. Et c'est vrai que nous prenons des décisions qui passaient en accord, en harmonie avec l'environnement, et ça nous fait qu'à vivre. Et donc, ça, pour moi, ça, des leçons politiques qu'il faut nous tirer. Et il faut bien nous voir que du mode de gestion à la France, une forme d'uniformité, même si bien sûr il y a des petites différences, eh bien, il n'est pas adapté en nous. Et donc, il faut que nous, peut-être, que nous évoluions, en tout cas, que nous puissions en main, une petite autonomie, pour nous faire justement gérer tout en nous, parce que nous pas les mêmes réalités qu'il y a. Mais ça, c'est un butin que nous déjà connaissons. Est-ce que les affaires Covid-là permettent que ça mette là, ça pille devant? Eh bien, ça s'est accentué. Nous voyons les affaires Covid-là que, en fait, à dire, au recul de la démocratie, nous, c'est qu'à voir que c'est des démons qui s'est qu'à décider. C'était Mandoni, c'était une qui rechasse, c'était Yoka à couper. Les moules même qui étaient élus par le peuple, eh bien, nous ont disparaître, parce que c'était inaudible. Donc voilà, nous aussi, on recule de la démocratie assez les médias. Toutes les voix dissidentes, eh bien, passaient des palais, ou ne fait censurer. Et nous voyons seulement un seul type de discours, un seul type de catégories de personnes différentes sans ce pouvoir-là qui étaient palais et qui étaient véhiculés toujours le même discours-là. Donc c'est vrai que c'est des bulletins que nous fait qu'à voir quand même, mais là, ça c'est vraiment extrême. Alors, au niveau du conseil scientifique, qui gens ou qu'à voir les jours et les semaines et les mois qu'à venir, puisque apparemment il n'y a pas lagué l'affaire, comme il a dit. Donc, au niveau du conseil scientifique, qui gens ou qu'à voir positionnement à conseil là et qui gens peut continuer à porter contribution au niveau de la population. Eh bien, c'est continuer ça nous toujours comment c'est fait, porter des informations à la population. Nous n'avons pas changé, nous pas jamais la population qui a poussé, si la population doit être vaccinée, qui n'est pas vaccinée. Nous, ça nous a essayé de porter toute information là. Et montrer on d'autres sons de cloche, parce que j'ai mis 11 sons de cloche, c'est toujours même son de cloche là, à ces médias dominants. Et bien, c'est démontrer que, ben voilà, par exemple, il ne faut pas parler, ou pas qu'attendre tellement parler des effets indésirables des vaccins, ou pas qu'attendre parler tellement des victimes avant les médias dominants, ou pas qu'attendre parler de l'accord d'autorisation sur le marché conditionnel. Ben nous, on va continuer à parler des armes, on fait continuer à parler des santé, des préventions. Et tout ça, ça fait participer à la démocratie. Ça fait participer à la démocratie. Et c'est important qu'il y ait bien une diversité. La démocratie, c'est ça, c'est une diversité des points de vue. C'est que nous fait parler pour justement nous avancer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci aussi. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail
joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.